Bonjour à tous. Aujourd'hui, heu, la question, en tout cas, toujours sur Euro pour ne pas changer. Aujourd'hui, je me suis intéressé à la question de pourquoi ce besoin, heu, de toujours, entre guillemets, «braver l'interdit» de la part de Zeki. Je crois avoir percé la raison qui amène cet homme à toujours privilégier les 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 interdits. Cet autodidacte de l'aventure, qui voulait toujours avoir l'ascendant, avait besoin de cet interdit. Compte tenu du fait qu'il était allé sur quasiment toute la planète, je vous montre les autres ouvrages que sont bref, Oro et Sarah. Donc Parodie au Canada, pardon, Sarah en Afrique, Parodie au Canada et Oro donc au Costa Rica. Mais il faut savoir que l'homme était allé sur quasiment toute la planète pour pouvoir, entre guillemets, euh, assouvir ce besoin d'interdit. Et la raison, je ne pense pas être loin du vrai, je pense ne pas me tromper. Il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. Phrase du général de Gaulle. Maintenant, quand vous mettez cette phrase pour le sieur, Ziké, ça prend toute son envergure. De plus, vous êtes face à un homme qui était coutumier dans des substances, je ne vous l'apprends pas et je me répète, mais force est de constater que comme il était fumeur, comme il appréciait les substances psychostimulantes telles que l'alcool de temps à autre, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Quoique l'alcool, oui. L'alcool dans Parodie, ça coule à flot, c'est pas mal. Dans Sahara, c'est nettement moindre car il traverse bon nombre de pays africains, donc si vous voulez, l'alcool, il n'y en a pas tant que ça. Mais par contre, les drogues sont extrêmement présentes. Et donc, euh, de par ses nombreux voyages et de par son tempérament qui était extrêmement, comment dire, l'homme était, comment dire, l'homme était pas impulsif, mais si vous voulez, il voulait vivre la vie. Euh, Certains se contentent d'exister, lui, il voulait vivre. Et quand il a, entre guillemets, si je puis dire, ses débuts, pour ceux qui ont lu Oro Co, vous comprendrez d'autant plus mes propos. Euh, Sa mère, donc, a dû le changer de nombre d'établissements parce que l'homme était extrêmement turbulent. Et quand je dis turbulent, je pèse mes mots. C'était dans sa prime enfance. À la suite de ça, dès qu'il était en âge de courir, plus personne ne lui a dit quoi faire. Donc vous êtes face à un homme qui, euh, qui entre guillemets, ne se contente plus du cadre défini. Vous avez donc en psychologie ce qu'on appelle le surmoi. Entre guillemets, vous avez le cadre qui est défini par votre famille. Votre mère, votre père vous donne des éléments pour, entre guillemets, des espèces de constantes à respecter pour être bien. Dans le cas présent, vous êtes face à un homme qui est le fils d'un légionnaire. Et donc, comprenez que les légionnaires sont des hommes que l'on envoie en première ligne. Et la force de ces messieurs, c'est que ils avancent en première ligne, et ils arrivent à avancer dans des zones où, entre guillemets, interdites ou des zones où, entre guillemets, la marge est très fréquente et où le danger est très fréquent. Et si vous voulez, quand vous êtes dans de telles situations, il y a une hypervigilance qui se crée, que vous le vouliez ou non. En tout cas, vous avez été conditionné pour cette hypervigilance. De plus, il faut se rendre compte que l'homme est né en 1949. Et donc, à cette époque-là, si vous voulez, les hommes avaient, en tout cas, les gens étaient d'autant plus capables de réfléchir par eux-mêmes. Aujourd'hui, de par la technologie auquel nous avons accès, euh, nous, c'est pas que nous posons entre guillemets notre cerveau, mais si vous voulez, une information chasse l'autre. Ce qui fait que la réflexion n'est pas la même, la capacité de réflexion n'est pas la même. Et de par le fait que vous êtes face à un homme qui réfléchit donc par lui-même, qui est un autodidacte et qui apprécie la cam, vous avez donc un homme qui
va générer d'autant plus de dopamine, de sérotonine et de noradrénaline. Euh, nous avons, nous hommes et femmes, pardonnez-moi, puisque nous sommes dans l'ère de la parité, ce qu'on appelle le circuit de la récompense. Ce fameux circuit nous permet à tous de- ça a permis à l'espèce humaine de survivre. Donc, manger, boire, se reproduire, c'est le propre de ce fameux circuit de la récompense. Et dans le cadre des IK et dans le cadre des gens qui sont addicts, ils augmentent le seuil de ce fameux circuit. Donc en un mot, manger, boire et dormir ne suffit plus. Et la raison en est très simple. Par le biais de substances telles que la cigarette, telles que les drogues et l'alcool, il y a une libération d'autant plus grande d'endorphines et aussi de sérotonine et de noradrénaline. Ce qui fait que, pour reprendre l'adage par rapport à l'alcool, l'homme le plus lâche au monde devient l'homme le plus courageux au monde. Et vous avez une espèce, de par le fait qu'il y a d'autant plus de, 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 de neurotransmetteurs, donc de cette dopamine, de cette noradrénaline et de cette sérotonine, hormone du bien-être, de la confiance en soi qui est là, qui est d'autant plus présente, comment dire, l'engouement à, à aller dans l'aventure dans le cas de Ziké était d'autant plus présente. Et cet ascendant qu'il prenait par rapport à vouloir braver les interdits s'explique que, je reviens à la phrase de Gaulle, il n'y a de grandiose que ceux que l'on ne connaît pas. Donc, chaque fois qu'il y avait moyen de faire encore plus, ou encore mieux, ou différemment, il le faisait. Car, sachez-le, pour peu que vous ayez lu le livre, il ne voulait jamais recommencer deux fois la même chose. Ça donne quelque chose d'extrêmement intéressant et d'extrêmement pertinent. De par la force qu'il avait dans le cadre de Oro, il devait avoir 35 ans. De par la force qu'il avait, de par le référentiel, c'était un exploiteur, et de par sa neurophysiologie, c'était un homme, si vous voulez, qui avait une plasticité cérébrale qui faisait que euh, l'échec ou l'erreur n'avait pas d'incidence sur lui. Vous avez des gens qui, comment dire, de par leur neurophysiologie, l'échec et l'erreur vont avoir un impact sur eux. Elle va les amoindrir. Là, vous êtes face à un homme qui, de par les substances qu'il se prenait, euh, entre autres, mais il n'y a pas que ça, faisait qu'il n'était pas impacté par l'erreur et par l'échec. C'est derrière, ça fait partie, entre guillemets, du chemin qui mène à la réalisation ou à la vie, et il en a vécu. Et force est de constater que ce besoin de transgresser l'interdit vient entre autres de là. Il faut, pour pouvoir, si je puis dire, comprendre au mieux un homme, quelle que soit sa condition, il vous faut prendre donc son développement, de par son enfance, ce qu'il a vécu, son comportement, ses traits de caractère, son environnement, des facteurs génétiques et des facteurs neurobiologiques. Et j'essaie de vous donner l'ensemble de ces choses-là pour comprendre la raison qui mène cet homme à apprécier de transgresser les interdits, à aller constamment vers l'interdit. Et donc, compte tenu du fait que, de par son vécu et de par l'époque où il est né, il a pu voir nombre de choses. Et je vous donne un exemple type. L'homme est né au Maroc en 49. À la suite de ça, il y a eu donc de 49 à 56, c'était sa prime enfance. Il a donc pu voir des gens entre guillemets bien portants, il a pu voir les différents travers qu'il y a eu par rapport à l'Afrique du Nord. À la suite de ça, il va en France en 56, de 56 à 58, donc le général de Gaulle euh, alors, 56-58, il n'y a pas encore, c'est la quatrième République. À la suite de ça, vous avez en 58, vous avez la cinquième République, celle dans laquelle nous vivons actuellement. Cette cinquième République a été faite sur mesure pour un homme, pour un guerrier, le général de Gaulle. Force est de constater que, donc, avant cela, les gens, de par l'instabilité de la quatrième République, euh,
écoutait, en tout cas faisait avec les politiques, mais si vous voulez, il ne comptait pas, il faisait avec les politiques. Mais l'instabilité était telle que les gens devaient compter sur eux-mêmes. Donc en 58, De Gaulle arrive, Cinquième République, mais les mécaniques et si je puis dire les comportements induits par la Quatrième République sont toujours présents. Donc les gens comptent toujours sur eux, malgré que cet homme, entre guillemets, dit providentiel qui était De Gaulle, était là. Petit aparté pour d'autant plus situer l'homme. Et donc j'en reviens donc à ce besoin de transgression, à ce besoin d'interdit, de braver l'interdit, de transgresser l'interdit. Cette capacité qu'il avait était due, comme je vous l'ai dit, entre autres, aux produits stupéfiants, mais pas que. Quand vous êtes formé, quand vous avez un père qui vous rend offensif et que ce père vous rend pas offensif pour le bon vouloir, mais il a une assise de par son vécu de légionnaire, vous avez un jeune homme qui a cette, comment dire, s'est construit avec des propos qualitatifs pour braver l'interdit. Donc, jeune homme énergique, de par le fait de l'époque à laquelle il vivait. Pour se rendre d'un point à un autre, il fallait baliser le chemin. Il n'y avait pas de Google Maps ou autre comme nous avons actuellement. Donc, pour peu qu'on vous donne des informations et que votre cerveau soit plastique et réactif, vous preniez les informations et vous alliez vérifier l'information. Et ça vous donne cette réactivité, ça vous explique, si je puis dire, ça vous explique, bon, pas, je dirais pas son envie d'aventure, mais ça permet de mieux percevoir l'homme durant cette période et de mieux comprendre nombre de choses qui lui arrivent par la suite. Donc, faut savoir que sa mère était grecque. Donc, une mère grecque, un père albanais, qui donne naissance à un enfant au Maroc. Du Maroc, cet enfant va en France. Et à la suite de ça, euh, il a bougé énormément de par le fait de son côté turbulent. Donc vous avez deux cultures différentes qui se joignent, le père et la mère, pour donner naissance à cet enfant. Et de là, vous avez entre guillemets une espèce d'ouverture d'esprit, de plasticité, je ne dirais pas qui est peu commune, mais qui permet d'envisager nombre de choses. Autre chose aussi à savoir par rapport à cet homme, que je vous ai déjà dit, le nom Cisia, c'est le nom de son père. Son vrai nom, c'est Jean-Charles. De Jean-Charles, depuis sa plus tendre enfance jusqu'au décès de son père, il devient Cisia. Donc, l'impact du père a été extrêmement conséquent. J'en reviens à ce que je vous disais précédemment. Le légionnaire qui balise son chemin pour arriver à son but. Dans le cadre de cet homme qui a vu donc, de par les nombreux pays qu'il a fait, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Afrique, Asie, il a vu la misère, il a vu les conditionnements mentaux, il a vu les conditionnements mentaux, les biais cognitifs que nombre de gens ont. Et donc, cet homme voulait vivre la vie, voulait se donner du plaisir parce que il se rendait compte que ici-bas, il y a quelque chose. Ici-bas, il y avait quelque chose, mais entre guillemets ailleurs, il n'y avait pas forcément quelque chose. En tout cas, dans l'au-delà, il n'y aurait pas forcément quelque chose, voire même pour lui, il n'y aurait rien du tout. Et ce besoin de transgression s'explique d'autant plus quand vous allez de par la planète vivre des aventures et voir, entre guillemets, voir le comportement des uns et des autres, ce besoin de transgression s'excite d'autant plus. D'un côté, vous voyez de la misère, de l'autre côté, vous voyez de l'opulence, selon les continents et selon les pays dans lesquels vous êtes. Vous voyez que des comportements dits répétitifs, tels que la croyance. euh, et le fait est que quand vous êtes né en 49, que vous avez vu malencontreusement, je pense, la mort était d'autant plus présente. C'était l'après-guerre. Donc, si vous voulez, il y avait des gens qui se contentaient, si je puis dire, qui ont fait un choix. Le choix de la misère, le choix d'aller à la guerre, le choix de subir. Lui, il a fait le choix de ne rien subir du tout et d'être tout le temps dans l'ascendant et tout le temps offensif. Et force est de constater que ce comportement avait pour assise le réel, constamment le réel. Et il utilisait parfois.
Et c'est extrêmement intéressant, extrêmement pertinent. Quand vous avez un homme qui s'appuie sur le réel, a des habitudes, a des convictions, et à la suite de ça, dirige et voire a une autorité sur un groupe d'hommes, c'est extrêmement intéressant car il se rendait compte que pour pouvoir, dans toutes ses aventures, dans toutes ses aventures, il s'est rendu compte que euh, seul, il arrivait à faire nombre de choses, mais à plusieurs, il arrivait à faire d'autant plus de choses. Il a toujours cherché à être, si je puis dire, un chef de groupe. La raison en est très simple. Euh, et toujours en essayant d'être, comment dire, d'avoir la main mise sur des gens qui étaient à la marge. La raison en est très simple, c'est que quand vous êtes face à des gens qui sont à la marge, il y a un besoin endorphinique, un besoin, si je puis dire, de jouissance qui est d'autant plus présent et d'autant plus, comment dire, nécessaire. Euh, les aventures qu'il a vécues, pour vous résumer la chose, s'il n'y avait qu'une chose à retenir, sont le propre de la survie. La survie nécessite une performance. Et quand vous bravez un interdit, vous êtes dans la performance. Donc au niveau endorphinique, vous générez d'autant plus d'endorphines pour pouvoir faire en sorte que l'aventure se fasse. Et force est de constater que je pense que mon propos a l'air de se tenir. Je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication sur le besoin, j'irais jusqu'à dire viscéral, mais et encore même pas viscéral, parce que compte tenu de la prise de substance et du tempérament qu'il avait et de l'éducation et des parents qu'il a eus, ceci explique cela. Sachez que les toxicos, quels qu'ils soient, ah oui, le pouce, inscrivez-vous si vous le souhaitez. Les toxicos, généralement, parce que c'était son cas, je reprends ses propos dans le texte, il dit il se voit comme un défoncé. Non plus de motivation. Euh, le contrôle, si je puis dire, le fait de mesurer les choses n'est plus là. Il n'y a que, entre guillemets, la récompense, le fait d'aller chercher ou de prendre, ou de consommer le produit, et le fait que c'est ancré dans la mémoire. La récompense à aller chercher ou à utiliser qui rentre en mémoire à chaque fois. Et donc, si vous voulez, la motivation n'est plus là pour ces messieurs et ces dames, et le contrôle n'est plus là. Il leur faut. Le manque crée ce besoin, cette impulsion, comment dire, cette impulsion, voire cette compulsion à aller chercher ce qu'il en est. Et de plus, ah oui, chose aussi à savoir, c'était un joueur. Et donc le propre des joueurs, enfin, lui c'était un flambeur. Donc comprenez que quand vous êtes un flambeur, il vous faut avoir les moyens de flamber. Mais j'en reviens toujours à ce trait de caractère qui est spécifique à Ziké, son besoin à chaque fois d'ascendant. Il avait sa neurophysiologie était la neurophysiologie d'un exploiteur et non d'un exploité. En un mot, vous avez la main qui tend et la main qui donne. Lui cherchait constamment à être du côté de la main qui donne. Ceci explique cela par rapport à son comportement et à son besoin de transgression. L'exploité est susceptible peut-être comment dire, de saisir une opportunité. L'exploiteur, s'il veut comment dire, conserver son statut d'exploiteur, doit saisir l'opportunité. C'est c'est le petit détail qui fait que qui fait que le besoin de l'interdit était présent. Quand vous avez un référentiel d'exploiteur, quand vous êtes comment dire, vous cherchez toujours à prendre l'ascendant. Quand vous avez une neurophysiologie qui est plastique, et de plus, vous ne voulez jamais répéter deux fois la même chose, vous devez être en mesure de saisir les opportunités qui vont faire que vous allez pouvoir conserver ce référentiel et cette neuroplasticité. D'où le besoin d'interdit. Car, prochaine vidéo à coup sûr, ça sera la liberté. C'est le propre de ces hommes qui sont dans l'interdit. Braver les interdits pour avoir cette liberté dans l'interdit. C'est le détail qui fait que. Et force est de constater que cet homme libre était d'autant plus libre dans les zones dites interdites, dans les zones où la loi n'a pas cours, dans les zones où il pouvait y mettre sa loi. Et je pense ne pas être loin du vrai, voire même très proche de la vérité.
Si vous avez la moindre question, posez-les-moi. Le pouce positif, pourquoi pas? Mais s'il y a un pouce négatif, laissez-moi laissez-moi une question pour que je puisse soit y répondre, soit, entre guillemets, vous donner d'autant plus de détails qualitatifs pour faire en sorte que vous soyez d'autant plus content. En tout cas, moi et pour aussi pour que je puisse m'instruire d'autant plus. Je vous souhaite une agréable fin de journée, je vous dis à bientôt.